Certes, je suis étonné de la personne qui lit le Coran sans comprendre ses sens. Comment prend-il du plaisir à sa lecture? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce cours de grammaire coranique. Dans ce cours, nous allons étudier Al-Mudhakkar ou Al-Mu'annath. Nous allons étudier le masculin et le féminin. Un ism, un nom, concernant son genre, est soit mudhakkar, masculin, soit mu'annath, féminin. C'est-à-dire le nom à l'ism n'a que deux genres. Al-ism est soit de genre masculin, en arabe mudhakkarun, soit féminin, en arabe mu'annathun. Le nom masculin est de deux types. Al-mudhakkarul haqiqi, le masculin réel, et al-mudhakkarul majazi, et le masculin figuratif. Donc, je répète, le masculin est de deux types. Al-mudhakkarul haqiqi, le masculin réel, et al-mudhakkarul al-majazi, et le masculin figuratif. Nous allons commencer par parler du masculin réel. Le masculin réel, al-mudhakkarul haqiqi, le masculin réel, est tout nom qui indique un mâle parmi les hommes et les animaux. Le masculin réel, c'est tout nom qui indique un mâle parmi les hommes et les animaux. Pourquoi? Parce que le mâle est forcément masculin. Voilà pourquoi on dit que c'est un masculin réel. Parce qu'on le voit, c'est clairement masculin. Le mâle est forcément ce qui est masculin. Donc, le mâle parmi les hommes et les animaux. Par exemple, quand on entend le mot aboun. Quand on entend le nom aboun, un père. Un père, c'est un mâle, c'est un homme. C'est mâle, donc c'est masculin. Rajulun, un homme. Un homme, c'est un mâle, c'est pas une femelle. C'est un mâle, donc c'est masculin. C'est ce qu'on appelle le masculin réel. Parmi les animaux, par exemple, dikun, un coq. Un coq, c'est un mâle parmi les animaux. Donc ça, c'est le mot dikun ici. Le mot dikun est masculin. Le mot aboun est masculin. Le mot rajulun est masculin. Par exemple, le mot jamaloun. Jamaloun, c'est un chameau. Pas une chamelle, mais un chameau. Donc, quand on entend un chameau, on sait que c'est masculin. Pourquoi? Parce que c'est le mâle parmi tous les chameaux dans leur genre. C'est le mâle. Donc, al-mudhakkarul haqiqi, le masculin réel, est tout nom qui indique un mâle parmi les hommes et les animaux. Quand on entend un mot qui indique un mâle parmi les hommes et les animaux, automatiquement, on sait que ce nom-là est masculin. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 24 au verset 31, « Wala tubdina zinatahunna illa libu'ulatihinna. Illa libu'ulatihinna. » Bu'ula, ici, ça signifie mari. Quand on entend le mot mari, on sait qu'il s'agit d'un mâle parmi les hommes. C'est forcément un homme.
Wa abaihinna. Et leur père. Quand on entend le mot père, on sait que c'est un mâle parmi les hommes. Aou abai bu'ulatihinna. Et grand-père. Quand on entend le nom grand-père, c'est un mâle parmi les hommes. Aou abnaihinna. Aou abna'i bu'ulatihinna. Ou leur fils. Quand on entend le mot fils, on sait que c'est un mâle parmi les hommes. Et ici, on voit petit-fils. Petit-fils, on sait que c'est un mâle parmi les hommes. Donc, tous ces mots-là, on sait que c'est des mots masculins. Pourquoi? Parce que ça indique des mâles parmi les hommes. Donc, bourou là, on sait que c'est un mot masculin. Aba, ça on sait que c'est un mot masculin parce que ça indique des mâles. Bon, maintenant, al-mudhakkarul majazi, le masculin figuratif. C'est quoi le masculin figuratif? Nous avons parlé du masculin réel qui indique un mâle parmi les hommes ou les animaux. Maintenant, nous allons parler du masculin figuratif. Al-mudhakkarul majazi. Le masculin figuratif est tout nom qui indique une chose masculine par rapport aux règles de grammaire. Ah, là, on voit la différence. Le masculin réel, c'est le masculin que nous-mêmes nous voyons. C'est réel, c'est clair. Parce qu'il s'agit d'un mâle parmi un homme ou un animal. Mais le masculin figuratif, c'est le masculin qui a été fait masculin par les Arabes par rapport aux règles de grammaire. Ça, c'est al-mudhakkaru al-majazi. Par exemple, le mot bab. Le mot bab, c'est pas un mâle parmi les hommes ou les animaux. Donc, quand tu entends pour la première fois le nom Baboun, tu ne sais pas forcément si ce nom est masculin ou féminin. Donc, le mot Baboun, par rapport aux règles de grammaire, ce nom est masculin. Bien qu'en français, ça soit un nom féminin, parce qu'on dit une porte. L'article une nous indique que le nom est féminin. Quand on entend une porte ou bien la porte, une là, ça nous indique que le nom est féminin. Donc en français c'est féminin, mais en arabe le mot baboun est masculin. Donc on ne doit pas penser que parce qu'un nom est masculin en français, donc ce nom est forcément masculin en arabe. Ou parce qu'un nom est féminin en français, donc ce nom doit aussi être féminin en arabe. Non, c'est pas pareil. Il y a des noms qui sont en arabe masculin, mais en français féminin. Et le contraire aussi. Féminin en arabe, mais en français masculin. Par exemple, masjidoun est un nom masculin. Pourquoi c'est masculin? Par rapport aux règles de grammaire. Mais en français, c'est féminin, une mosquée. Par exemple, baïtoun, une maison, c'est masculin en langue arabe. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 2, verset 149, wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatrul masjidil haram. Et d'où que tu sortes, tourne ton visage. Fawalli wajhak. Wajh ici, c'est un nom masculin. Pourquoi c'est masculin? C'est masculin par rapport aux règles de grammaire. Et nous allons voir plus tard après facilement comment détecter un nom masculin. Shatrul masjidil haram. Masjid, comme nous l'avons vu tout à l'heure, c'est un nom masculin.
masculin par rapport aux règles de grammaire, masculin figuratif. Et Al-Haram aussi, c'est un nom masculin. Maintenant, nous allons parler du féminin. Le nom féminin est aussi de deux types. Comme le nom masculin, le nom féminin est aussi de deux types. Al-Mu'annath, Al-Haqiqi, le féminin réel, et Al-Mu'annath, Al-Majazi, et le féminin figuratif. Comme le masculin, c'est la même chose pour le féminin. Al-Mu'annath al-Haqiqi, le féminin réel, est tout nom qui indique une femelle parmi les hommes et les animaux. Une femelle parmi les hommes et les animaux, c'est ça le féminin réel. Tout nom qui indique une femelle parmi les hommes et les animaux. Par exemple, quand on entend Ummun, une mère, c'est une femelle parmi les hommes. Par exemple, Imro'atun, une femme, c'est une femelle parmi les hommes. Par exemple, Dajajatun, une poule, c'est une femelle parmi les animaux. Par exemple, Baqaratun, une vache, c'est une femelle parmi les animaux. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 3, verset 23, Hurrimat alaykum ummahatukum. Vous sont interdites vos mères. Interdites à quoi? Interdit au mariage. Vous sont interdites vos mères. Ummahatukum. Quand on entend mère, on sait que c'est une femelle parmi les hommes. Donc, on sait que le mot ummahatun, ce mot-là, on sait d'office que c'est un mot féminin. Pourquoi? Parce que ça nous indique une femelle parmi les hommes. Wa banatukum, vos filles. Donc, sans trop réfléchir, on sait que le mot banatun, c'est un mot féminin. Parce que ça indique une femelle parmi les hommes. Wa akhawatukum, vos sœurs. Wa ammatukum, vos tantes paternelles. Wa kholatukum, et tantes maternelles. Donc, nous savons déjà que tous ces mots ici en rouge sont des mots féminins parce que ça nous indique des femelles parmi les hommes. Et nous savons aussi par exemple que Dajajatun, c'est un mot féminin parce que ça nous indique une femelle parmi les animaux. Baqaratun, nous savons que c'est un nom féminin parce que ça nous indique une femelle parmi les animaux. Et la deuxième sorte de féminin, c'est Al-Mu'annathul Majazi, le féminin figuratif. Le féminin figuratif est tout nom qui indique une chose féminine par rapport aux règles de grammaire. Donc, tout comme le masculin, ce que nous avons vu précédemment, c'est la même chose pour le féminin. Tout nom qui indique une chose féminine par rapport aux règles de grammaire, ça c'est ce qu'on appelle le féminin figuratif. Par exemple, Ash-Shamsu, le soleil. Le soleil nous indique pas forcément, nous indique pas une femelle parmi les hommes ou les animaux, mais ce mot est féminin par rapport aux règles de grammaire. Nous allons bien étudier en profondeur ces règles de grammaire qui nous permettent de savoir, de reconnaître les féminins figuratifs et masculins figuratifs. Parce que le masculin réel et le féminin réel, c'est facile à reconnaître. Le mâle et la femelle, c'est des choses qui sont faciles à reconnaître. Mais ce qui peut être compliqué, c'est de reconnaître le masculin figuratif et le féminin figuratif. Donc nous allons voir quelques règles qui vont nous aider à reconnaître cela. Inch'Allah. Donc, Ash-Shams, par exemple, le soleil, est féminin, bien qu'en français, ça soit masculin. Al-Ayn, l'œil, est féminin, mu'annathun. Ash-Shajaratu, l'arbre, est féminin. Et c'est féminin par rapport aux règles de grammaire. Par exemple,
Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 2, verset 35, وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. Et n'approchez pas de cet arbre. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ. Le mot arbre ici est féminin. Pourquoi c'est féminin? C'est féminin par rapport aux règles de grammaire. Sinon, vous seriez du nombre des injustes. Fatakuna minadh-dhalimin. Bon, maintenant, nous allons parler des signes qui permettent de reconnaître qu'un nom est féminin. Les signes qui permettent de reconnaître qu'un nom est féminin sont au nombre de 3. Et ils apparaissent toujours à la fin du nom. Les signes qui nous permettent de reconnaître qu'un nom... Alhamdulillah. Excusez-moi. Les signes qui permettent de reconnaître qu'un nom est féminin sont au nombre de 3. Et ils apparaissent toujours. Ces signes-là apparaissent toujours à la fin du nom. Le premier signe qui nous indique qu'un nom est féminin, c'est Atta'ul marbuto. C'est le ta attaché. Ce ta rond que nous voyons là. Ce ta que nous voyons là, sur ces mots-là, madrasatu muslimatun. Ce ta rond là, c'est ce qu'on appelle Atta'ul marbuto. C'est ce qu'on appelle le ta attaché. Quand nous voyons un ta sur un mot comme ça, c'est le signe que ce mot est féminin. C'est le signe que ce nom-là est féminin. Même si ce n'est pas dans tous les cas, il y a certaines exceptions, mais dans la majorité des cas, quand nous voyons un ta marbuta sur un nom, c'est le signe que ce nom-là est féminin. Par exemple, madrasatun est féminin. Donc ça déjà, on a des signes qui nous permettent déjà de reconnaître al-mu'annaf al-majazi. Ça c'est déjà un signe qui nous permet de reconnaître le féminin figuratif. Madrasatun est féminin. Quel est le signe que c'est? C'est un nom féminin, c'est à cause du ta marbuta. Muslimatun, une musulmane, c'est féminin. Quel est le signe que c'est? C'est un nom féminin, c'est le ta marbuta à la fin. Sayyaratun est un nom féminin. Quel est le signe que ce nom est féminin? C'est à cause du ta marbuta qui est à la fin. Une voiture. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 2, verset 261, Mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah ressemblent Kamathali habbatin, ressemble à un grain. Habbatin. Habba ici, c'est un nom féminin. Comment on sait que c'est un nom féminin? C'est quoi le signe qui nous montre que ce nom est féminin? C'est le ta marbuta qui est à la fin. Kamathali habbatin ressemble à un grain. Ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin. Fi kulli sumbulatin. D'où naissent cet épi? Chaque épi contenant son grain. Ici, le mot épi ici, nous savons que c'est féminin. Sumbulatin, nous savons que ce mot sumbulatin ici est féminin. Qu'est-ce qui nous indique que ce nom est féminin? C'est le ta marbuta qui est à la fin. Donc, chaque épi contenant son grain. Mi'atu habbatin. Mi'atu est féminin. Habbatin est féminin. Donc, parmi les signes qui nous permettent de reconnaître qu'un nom est féminin, il y a le ta al-marbuta. Le deuxième signe qui nous permet de reconnaître qu'un nom est féminin, c'est le alif maksura. Al-alif al-maksura. Ce qu'on appelle le alif bref. Par exemple, Bouchra
Et comme nous l'avons dit, ces signes-là apparaissent toujours à la fin du mot. Donc, de la même manière que le ta marbout s'écrit à la fin du mot, c'est comme ça, ces alifs-là aussi. Hein, le alif maksoura s'écrit à la fin du mot. Par exemple, bushra, une bonne nouvelle. Nous savons que bushra est féminin. C'est à cause du alif maksoura qui est à la fin. Par exemple, najwa, qui signifie secret, que l'on communique à quelqu'un et qu'on lui dit à l'oreille. Hein, najwa, c'est un secret qu'on dit à quelqu'un. Bushra, c'est une bonne nouvelle. Najwa, nous savons que ce nom est féminin à cause du alif al-maksoura. Vikra, qui signifie souvenir. Nous savons que c'est un nom féminin à cause de al-alif al-maksoura qui se trouve à la fin du nom. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 11, verset 113, Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. Dhalika dhikra lidhakirin. Cela est un rappel pour ceux qui réfléchissent. Ici, nous savons que dhikra est un nom féminin. Comment nous le savons? Quel est le signe que c'est un nom féminin? C'est le alif maksoura qui se trouve à la fin. Donc, le troisième signe qui nous indique qu'un nom est féminin, c'est le alif mamdouda, le alif prolongé. C'est ce alif-là que nous voyons sur le mot as-sama, le ciel, asma, des noms, hasna, belle, par exemple concernant une femme qui est belle, hasna. Donc quand nous voyons le alif mamdouda sur un nom, c'est le signe que ce nom-là est féminin. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 69 au verset 16, Wanshaqqatis sama, le ciel se fondra. As-sama ici est féminin. Quel est le signe que le nom As-sama est féminin? C'est le alif mamdouda que nous voyons à la fin de ce nom. Le féminin, concernant les signes qui permettent de le reconnaître, est de trois types. Al-mu'annath al-lafdhiyu, le féminin oral. Al-mu'annath al-ma'nawiyu, le féminin par signification. Al-mu'annath al-lafdhiyu wal-ma'nawiyu ma'an, le féminin oral et par signification ensemble. Donc, concernant les signes qui permettent de reconnaître le féminin, nous avons trois types de signes. Le féminin, concernant les signes qui permettent de le reconnaître, est de trois types. Nous avons trois types de signes qui nous permettent de reconnaître le féminin. Par exemple, le premier c'est, nous avons dit al-mu'annath al-lafdhiyu, le féminin oral. Le féminin oral est un nom masculin qui a un signe du féminin. Exemple, Muawiyatu, Zakaria, Khalifatun, leader des musulmans. C'est-à-dire, le féminin oral, ce qu'on appelle féminin oral, c'est un nom masculin qui a un signe du féminin. Nous avons dit que quand nous voyons un nom qui se termine avec un ta marbout,
c'est un signe que ce nom est féminin. Et nous avons dit, quand nous avons vu, quand il y a un nom qui se termine avec un alif maqsoura, par exemple ici nous voyons Zakaria, qui se termine avec un alif maqsoura, c'est un signe que ce nom est féminin. Mais pas dans tous les cas. Comment on ne sait pas dans tous les cas? Par exemple ici, le nom Muawiya. Muawiya, c'est un nom propre masculin. Le nom d'un homme. Donc c'est un nom qui est masculin. C'est pas féminin. Malgré qu'il y a le ta marbuto, ce nom est masculin parce que ça indique un mâle parmi les hommes. Et nous avons dit que un mâle parmi les hommes, c'est un masculin. C'est masculin. Zakaria, Zakaria, c'est un homme. C'est le nom propre d'un homme, un nom propre masculin. Donc ces noms-là sont masculins. Par exemple, Khalifa, un Khalifa, leader des musulmans. Le leader des musulmans est forcément un homme. Un Khalifa, c'est forcément un homme. Donc, ces noms-là sont appelés Mu'annath al-Mu'annath lafziyu. C'est le féminin oral. Pourquoi féminin oral? Parce que en parlant, quand on prononce le mot Muawiyatu, par rapport à la prononciation, on a l'impression qu'il est féminin parce que ça se termine avec un ta marbuton. Mais en réalité, il est masculin. Voilà pourquoi on dit le féminin oral est un nom masculin qui se termine, qui a un signe, un nom masculin qui a un signe du féminin. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la Sourate 3, verset 37, Wa kaffalaha Zakaria, et ils ont confié la garde à Zakaria. Le mot Zakaria ici est masculin. Il est masculin malgré le fait qu'il se termine avec un alif maqsoura qui est un signe du féminin. Donc ce genre de mot masculin là, on appelle ça al-mu'annath lafzi. Donc là on est en train de décompter les choses par rapport aux signes qui permettent de reconnaître le féminin. Là, par rapport aux signes qui permettent de reconnaître le féminin, c'est ce que nous avons ici. Le féminin, concernant les signes qui permettent de le reconnaître, est de 3 types. Là, on parle surtout des signes qui permettent de reconnaître le féminin. En tout cas, ne nous embrouillons pas. Je sais que parfois, ça peut être... Vraiment, concentrez-vous. Là, nous sommes en train de parler des signes qui permettent de reconnaître le féminin. Donc, ici, nous sommes en train de dire que il y a des noms, bien qu'ils portent les signes du féminin, mais en réalité, ils sont masculins. Tel que Muawiyatu, qui porte le ta marbuto, qui est un signe du féminin, mais c'est un nom masculin parce que Muawiya, c'est un nom d'homme. Ça indique un homme. Par exemple, Zakaria, qui se termine avec un alif maqsoura, est un nom masculin, bien qu'il a le signe du féminin. Donc, ces noms-là, on les appelle al-mu'annath lafzi, le féminin oral. C'est seulement féminin par rapport à l'oral, mais en réalité, c'est masculin. Donc là, on parle des signes qui permettent de reconnaître le féminin. Donc, parmi les signes qui permettent de reconnaître le féminin, la deuxième catégorie, c'est al-mu'annath al-ma'nawiyu. La deuxième catégorie concernant les signes, la deuxième catégorie concernant les signes qui permettent de reconnaître le féminin, il y a quoi? Al-mu'annath al-ma'nawiyu, qui signifie le féminin par signification. Le féminin par signification est un nom féminin qui n'a aucun signe du féminin. Il y a des noms qui sont féminins, mais qui ne portent pas les 3 signes du féminin que nous venons de voir. Ces 3 signes qui sont le ta marbuto, le alif maqsoura et le alif mamdouda.
c'est des noms qui sont féminins, mais qui n'ont pas les signes du féminin. Par exemple, Souqun, un marché. Par exemple, Zainabou. Ça, c'est le nom d'une femme. Zainabou. Hein? Ça, c'est ce qu'on appelle Al-Mu'annath al-Haqiqi. Ça, c'est un féminin réel. Parce que ça indique une femelle parmi les hommes. Zainab, c'est un nom de femme. Quand on entend Zainab, par exemple, j'ai rencontré Zainab, on sait que ce Zainab-là qu'on dit, c'est une femme. Parce que Zainab, c'est pas un homme. Un homme ne s'appelle pas Zainab. Hein? Donc, Zainab, c'est un nom féminin, un féminin réel, mais un féminin qui n'a aucun signe du féminin. Ça n'a pas de tamarbouta, ça n'a pas de alif maksoura, ça n'a pas de alif mamdouda. Par exemple, Yadoun, une main. Une main, c'est un nom féminin qui n'a aucun signe du féminin. Donc, par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 3, verset 42, Wa idh qalatil malaika. Quand les anges dirent Ya Maryam, oh Maryam. Maryam ici, c'est un nom féminin. C'est Al-Mu'annath al-Haqiqi. C'est un féminin réel. Parce que ça indique une femelle parmi les hommes. C'est une femme. Une femelle parmi les hommes. Maintenant, concernant les signes du féminin, le mot Mariam est dans quelle catégorie? Le mot Mariam est dans la catégorie de Al-Mu'annath al-Ma'nawiyu. C'est un féminin par signification. Par signification, c'est-à-dire dans son sens, il est féminin. Mais dans sa forme, dans son oral, dans sa prononciation, il n'y a rien de féminin dedans parce que il ne porte pas, c'est un nom qui ne porte pas les trois signes du féminin que nous venons de voir. Contrairement à par exemple, Mu'awiyatu, qui est un féminin oral. Oralement, on sent que c'est féminin, mais dans son sens à lui, dans le sens, il est masculin. J'espère que vous comprenez la différence. Ici, dans l'oral, quand on prononce le mot, on prononce Mu'awiyatu. Dans l'oral, il est féminin. Quand on prononce Zakaria, à l'oral, c'est un nom féminin. Pourquoi? Parce que ça se termine avec un alif maksour. Mu'awiyatu, pourquoi à l'oral, il est féminin? Parce qu'il se termine avec un terme marbout. Mais dans son sens, il est masculin. Parce que Mu'awiya, c'est un nom masculin, ça indique un homme. Zakaria indique un homme. Un khalifa, c'est un homme. Alors que ici, Mariam, c'est un nom féminin dans sa signification, mais à l'oral, ça n'a rien de féminin. Voilà pourquoi on appelle ça Al-Mu'annath al-Ma'nawi, le féminin par signification. Dans son sens, il est il est féminin seulement, ce nom est féminin seulement dans un sens. Mais dans sa forme, dans son oral, quand on prononce, il n'y a rien de féminin. Alors que dans le premier, Al-Mu'annath al-Lafzi, le nom est féminin seulement à l'oral, quand on prononce. Mais dans son sens, il n'est pas féminin, il est masculin. Maintenant, nous allons voir la troisième catégorie, c'est Al-Mu'annath al-Lafzi ou Al-Ma'nawi ma'an. Le féminin oral et par signification ensemble. On dit ici, est un nom féminin qui a un signe du féminin. C'est-à-dire, c'est un nom dont sa signification, c'est féminin. Son sens, c'est féminin. Et ce nom-là aussi a un signe du féminin. C'est-à-dire, Al-Mu'annath al-Lafzi. C'est-à-dire, le féminin qui a l'oral, c'est-à-dire, il a un signe du féminin en lui. Il a soit un tamarbouta, il a soit un alif maksoura, soit un alif mamdouda. Il a un signe du féminin. Al-Mu'annath lafzi. Ça, c'est la première partie. C'est lafzi. C'est-à-dire, il a un signe du féminin en lui. Quand on prononce à l'oral, quand on prononce,
on sent que c'est féminin parce qu'il a un signe du féminin. Mais c'est aussi ma'nawi, c'est-à-dire c'est aussi féminin. Sa signification est aussi féminin. Par exemple, husna, belle. Hein? Une belle femme. Husna, ça nous indique une femelle parmi les hommes. Ça parle d'une femme. Husna, c'est belle concernant une femme spécialement. Donc, husna, dans sa signification, c'est féminin. Mais c'est aussi féminin à l'oral parce que ça se termine avec un alif maqsour. Par exemple, Aishatu. Aishatu, dans son sens, c'est féminin parce que ça indique, c'est un nom propre féminin. Ça nous indique une femelle parmi les hommes, parmi les humains. Voilà. Une femelle parmi les humains. Mais c'est aussi, ça a aussi un sens féminin. Donc c'est lafzi à l'oral. C'est féminin parce qu'il y a un tamarbout. C'est ma'nawi aussi parce que il s'agit d'une femelle parmi les hommes. C'est féminin dans ce sens. Hasna, qui signifie belle aussi comme husna, c'est un nom, c'est un féminin lafzi. Pourquoi c'est un féminin lafzi? Parce que ça se termine avec un alif mamdouda. Donc c'est un féminin lafzi. À l'oral, c'est un féminin. C'est aussi un féminin ma'nawi. Pourquoi c'est un féminin ma'nawi? Parce que dans son sens aussi, il est féminin. Parce que ici, on parle d'une femme qui est belle. Donc, en résumé, concernant les signes du féminin, le féminin est de 3 catégories. Le féminin oral, al-mu'annafu al-lafzi. Le féminin oral, c'est ce nom-là qui n'a de féminin que la forme. Mais dans son sens, il n'est pas féminin, il est masculin. Par exemple, le nom Muawiyatu Zakariya, ça se termine avec un tamarbout. Hein? À l'oral, ça a la forme du féminin, mais c'est masculin dans sa signification. Et al-mu'annathu al-ma'nawi, c'est le féminin dans sa signification, mais qui n'a aucun signe du féminin. Dans sa signification, il est féminin, mais il n'a aucun signe du féminin. Par exemple, Mariam, Zainab, c'est des noms féminins, mais qui n'ont pas de signes du féminin. Et il y a al-mu'annathu lafzi wal-ma'nawi ma'an. C'est des noms qui sont à l'oral féminin et dans leur signification, leur sens aussi, ils sont féminins. Par exemple, Aishatu, qui se termine avec un tamarbout, mais qui indique aussi une femme parce que c'est un nom propre de femme. Al-mu'annath al-ma'nawi, le féminin par signification, se trouve beaucoup dans 5 catégories de noms. Donc là, nous allons nous concentrer sur le féminin par signification. Le féminin par signification se trouve beaucoup dans 5 catégories de noms. Les noms propres féminins. D'abord, nous allons rappeler c'est quoi le féminin par signification. Le féminin par signification, c'est le nom qui n'a pas de signe du féminin, mais qui est féminin dans son sens. Et c'est ça qui est un peu difficile à reconnaître. Parce que quand on voit un nom qui a un tamarbout, on sait facilement qu'il est féminin. On voit un nom qui se termine avec alif maksour, alif mamdouda, on sait facilement que ça c'est des noms féminins. Mais quand un nom qui n'a pas de signe du féminin, on peut se demander, on peut se poser la question, bon, il n'a pas de signe du féminin. Est-ce qu'il est féminin, est-ce qu'il est masculin? Donc ça, c'est les catégories de noms qui n'ont pas de signe du féminin, mais qui sont féminins. Donc, il y a les noms propres. Des noms propres tels que Souad. Il y a des noms propres qui n'ont pas de signe du féminin, mais qui sont féminins. Par exemple, Souad. Par exemple, Mariam. Donc, c'est féminin par signification là. On trouve ça dans les noms propres. On trouve ça dans les noms de pays, de villes et de tribus. Par exemple, Misr, l'Égypte. C'est féminin, mais il n'y a pas de signe de féminin.
Les noms spécifiques au féminin. Il y a des noms qui sont spécifiques au féminin. Par exemple, Urtun, sœur. Sœur, c'est spécifique au féminin. Sœur, ça peut pas être masculin. Hein? Par exemple, Arous, une fiancée. Fiancée, c'est forcément féminin. Ummun, une mère. Une mère, c'est forcément féminin. Hein? Les noms des membres du corps qui sont doubles. Les membres du corps qui sont doubles là sont féminins. Par exemple, Ainun. Ainun, un œil, c'est féminin. Rijlun, un pied, c'est féminin. Udhunun, une oreille, c'est féminin. Les noms qui sont féminins tout simplement parce que les Arabes les utilisent comme tels. Donc, il y a d'autres noms qui sont féminins juste parce que c'est comme ça que les Arabes les utilisent. Les Arabes utilisent ces noms et ils leur ont donné le genre féminin. Par exemple, Ardun, terre, Harbun, guerre, Khomrun, vin, Darun, maison, Rihun, vent, Souqun, marché, Shamsun, soleil, Narun, feu, Nafsun, âme. Hein? Mais ces noms-là ne sont pas vraiment très nombreux. Hein? Donc, les noms qui sont féminins, tout simplement parce que les Arabes les utilisent comme ça, les utilisent comme féminins. Donc, ici, on dit en résumé, Al-Ismul Mu'annaf, le nom féminin, est tout nom qui indique une femelle parmi les hommes, parmi les humains et les animaux, comme Ummun, une mère. Tout nom qui possède un des signes du féminin, Sayyaratun, par exemple comme Sayyaratun, une voiture, et certains noms qui sont féminins tout simplement parce que les Arabes les utilisent comme tels que Khomrun, Est-ce que vous comprenez cette partie? Donc ici, on dit, en résumé, hein, pour faire simple là. Donc le féminin, nous devons d'abord facilement reconnaître le féminin. Une fois que nous reconnaissons le féminin, le masculin est finalement facile à reconnaître. Donc le féminin, c'est quoi? Le féminin est tout nom qui indique une femelle parmi les hommes et les animaux. Une femelle parmi les hommes et les animaux, tels que Ummun, hein? Dajajatun, hein? Une poule. Hein? Donc, une femelle parmi les humains et les animaux, c'est féminin. Parmi les trucs du féminin aussi, tout nom qui possède un des signes du féminin. Nous avons vu les 3 signes du féminin. Hein? Le ta marbuto, le alif maksura, le alif mamdouda. Et certains noms qui sont féminins tout simplement parce que les Arabes les utilisent comme tels. Il y a d'autres noms qui ne sont pas des femelles parmi les hommes ou les animaux, hein, qui n'ont pas de signe du féminin, mais ce sont des noms féminins. Pourquoi ils sont féminins? Parce que les Arabes les utilisent comme tels. Et ce sont ces noms que nous avons cités ici, ces catégories-là. Parmi ces noms-là se trouvent souvent dans ces catégories-là. Des noms qui n'ont pas de signe du féminin, mais qui sont féminins, qui sont considérés comme féminins. Et ils sont souvent dans ces catégories-là. C'est les noms propres féminins, c'est les noms de pays, villes et tribus. Ils sont souvent dans ces catégories-là. Hein? Par exemple, Misr, Souad, nom propre féminin. Les noms spécifiques au féminin, par exemple, Urtun, Arous, Ummun. Hein? Les noms des membres du corps qui sont doubles, par exemple, Ainun, Rijlun, Udhunun, et des noms que les Arabes utilisent comme féminins, tels que Ardun, Shamsun, Nafsun, etc. Maintenant, Al-Ismul Mudhakkar, le nom masculin, est tout nom qui indique un mâle parmi les hommes et les animaux. Tout nom qui indique un mâle parmi les hommes et les animaux. Ça, on sait déjà que c'est un nom masculin. Par exemple, Aboun. Ça, on sait que c'est masculin. Et tout nom qui ne porte pas un des signes du féminin. Donc, quand nous voyons un nom qui ne porte pas un des signes du féminin, un nom qui ne porte pas de ta marbuta, un nom qui ne porte pas de alif maksour, un nom qui ne porte pas de alif mamdouda, il y a de fortes chances que ce nom soit masculin. Il y a de très fortes chances que ce nom soit masculin. Sauf s'il rentre dans les
catégories, sauf que quand il rentre dans les catégories que nous venons de citer, hein, si c'est un membre du corps qui est double, là on sait que bon, même si il n'a pas de signe de féminin, même s'il n'a pas de signe de féminin, c'est un nom féminin. Mais quand nous voyons qu'un nom n'a pas de signe de féminin, il n'y a pas de ta marbuto, il n'y a pas de alif mamdouda, il n'y a pas de alif maksoura, il y a beaucoup de chances que ce nom soit masculin. Donc, concernant les noms propres masculins qui ont un signe du féminin, tels que Muawiya, Muawiyatu, Tolhatu, Moussa, ces noms sont Mu'annathun lafdhiyun. Ces noms sont féminins oral à cause du signe du féminin qu'ils portent. Vu que ces noms propres masculins ressemblent à des noms féminins à cause du signe du féminin qu'ils portent, dans ce cas, ces noms propres sont mamnu'un min as-sarf, interdits du tanwin, comme le sont les noms propres féminins. Voir la leçon 4. Cependant, ces noms s'accordent comme le reste des noms masculins parce qu'ils restent masculins dans leur sens. Donc, on dit hadhihi aminatu, celle-ci est Amina. Hadha usamatu, celui-ci est Usama. Donc, vous avez remarqué, ici, nous disons Muawiyatu, Tolhatu. Nous ne disons pas Muawiyatun. Précédemment, nous avons dit que les noms propres féminins ne portent pas de tanwin. Mais les noms propres masculins, ils portent tanwin. Nous avons vu Muhammadun, Zaidun, Aliyun. Nous avons vu ça. Ces noms propres masculins-là portaient le tanwin. Ils portent le tanwin. Mais les noms propres féminins, Aïchatou, Zainabu, Mariamu, nous avons dit c'est Mamnu'u min as-sarf, interdit de tanwin. Ces noms-là ne portent pas de tanwin. Les noms propres féminins ne portent pas de tanwin. Mais on peut se poser la question, Muawiyatu, c'est pas un nom propre. C'est pas un nom propre féminin. C'est un nom propre masculin. Tolhatu, c'est pas un nom propre féminin, c'est un nom propre masculin. Mais pourquoi il ne porte pas de tanwin? Pourquoi il ne porte pas de tanwin? Pourquoi il porte seulement une seule dhamma? C'est parce que c'est un mot anaf lafzi. Parce que c'est un féminin oral. Voilà pourquoi nous avons parlé de ces choses-là. Féminin oral. Parce que bien que ce soit des noms masculins, mais ils ont des signes du féminin. Vu qu'ils ont des signes du féminin, donc c'est ce qu'on dit ici, féminin oral à cause du signe du féminin qu'ils portent. Vu que ces noms propres masculins ressemblent à des noms féminins à cause du signe du féminin qu'ils portent, dans ce cas, ces noms sont mamnu'un min as-sarf. Vu que ces noms-là ressemblent à des noms féminins, donc à des noms propres féminins, donc ils deviennent mamnu'un min as-sarf. Ils sont considérés, ils deviennent mamnu'un min as-sarf comme les noms propres féminins. Mais ils restent masculins. Voilà pourquoi ici on dit Hadihi Aminatu. Pourquoi on dit Hadihi? Hadihi, c'est ce que nous avons vu ici. C'est le féminin de Hadha. Hadihi, c'est utilisé pour les noms féminins. Mais on dit Hadha Usamatu. Pourquoi on dit Hadha? Parce que Hadha, c'est pour le masculin. Parce que Usama, c'est un homme masculin. C'est un homme masculin, mais qui est mamnu'un min as-sarf parce qu'il porte un signe du féminin, qui est le ta marbuto. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager afin de soutenir la chaîne, à écrire en commentaire afin de soutenir la chaîne pour que d'autres personnes puissent tomber sur ce contenu. Ainsi, vous m'aiderez dans la propagation de la bonne parole.
qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.